First you loved, then you promised. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul tout simplement parce que je suis à J-2 avant mon départ en vacances et que je sais très bien que je vais faire des achats en vacances comme à chaque fois. Et voilà, j'ai pas envie de vous faire un méga truc avec qui dure trop longtemps quand je rentrerai. Du coup, je me suis dit que ce serait plutôt mieux de vous faire une vidéo haul avant que je parte et peut-être une après. Donc voilà, sans plus tarder, je vais commencer tout de suite avec les accessoires. Donc en premier, je me suis acheté une paire de lunettes Ray-Ban. J'ai vendu deux autres paires tout simplement parce que ça ne me plaisait plus, je les mettais plus très souvent, voilà, j'ai envie de changer tout simplement. Et donc avec les sous que j'ai eu, je me suis racheté une autre paire. Donc j'ai racheté celle-ci, donc ce sont des Aviator dégradés bleus. Je ne sais pas du tout ce que c'est la référence, par contre je sais que c'est la taille 55, donc c'est la plus petite taille je crois. Donc je vais vous montrer comment elles sont comme ça. Et je trouvais que ça changeait un petit peu de couleur, j'avais toujours des lunettes un peu brunes ou noires ou voilà, et j'ai envie de changer pour prendre un petit peu de couleur. Donc je trouve que ça fait vraiment été, etc. Et donc voilà, pour ce premier achat, je les ai achetés sur le site Designer 7, Design 7, je sais plus exactement comment ça s'appelle, et c'est un site qui vend les lunettes un petit peu moins chères, donc c'est des opticiens et tout, mais les lunettes sont moins chères. Je crois que je les ai payées 109 € au lieu de 130 presque en magasin. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Ensuite, deuxième accessoire, il s'agit d'un chapeau de paille que j'ai commandé sur le site de accessories.com, donc ils ont aussi un magasin si vous connaissez. Il se présente comme ceci, il a une forme un petit peu Panama classique, mais j'ai vraiment craqué. Je vais vous montrer pour les petits motifs comme ça ajourés sur le côté et le tissu un petit peu en motif comme ça noir et blanc, un petit peu pas aztèque mais plutôt ethnique, je sais pas trop, mais j'ai vraiment trouvé super beau. Et comme je porte beaucoup de chapeaux à la plage, en été, au soleil et tout, je trouve ça super pratique et j'aime bien comme un accessoire de mode aussi, donc j'ai craqué. Je l'ai payé dans les 20 €, je crois 22. Je sais plus exactement, c'était pas hyper donné, mais bon, comparé au prix des chapeaux parfois que je vois, c'est pas très cher non plus. Ensuite on va passer au maquillage. J'ai quelques petites choses à vous présenter. En premier, une palette, je ne pouvais pas résister puisque j'adore déjà la première et j'ai craqué donc pour la deuxième. Il s'agit de celle-ci, donc c'est la semi-sweet chocolate bar de Too Faced. Donc c'est la deuxième chocolate bar en gros qui se présente comme ceci. Je vais pas m'attarder dessus, je pense que vous la connaissez, les fards sont comme ça. Je vais éviter de vous éblouir avec le miroir, mais voilà, c'est des neutres. Et moi qui adore les nudes, voilà, je ne pouvais pas ne pas l'acheter tout simplement. Ensuite on va passer aux 4 petites choses que j'ai achetées chez DM. Comme j'habite pas loin de l'Allemagne tout simplement, je peux aller chez DM et m'acheter des petites choses là-bas. En premier, 2 produits de chez L'Oréal. Donc ce sont, vous savez, les produits à sourcils Brow Artist Plumper. Donc j'ai le teinté que j'ai pris en la teinte la plus foncée et j'ai pris le transparent. Et tout simplement pour le prix j'étais juste choquée. Je voulais d'abord m'acheter ces trucs là chez Sephora ou Nocibé ou voilà en France. Je les avais pas trouvés au supermarché, du coup j'ai regardé dans les parfumeries genre Sephora, Nocibé, ils étaient à 17 ou 20 € pour les deux, hein. 20 € je crois chez Nocibé et Sephora 17 €, donc d'accord, je me suis dit bon ça doit être le prix puisque voilà, j'ai pas cherché plus loin. Et dès que je suis allée au DM, devinez combien je les ai payés? Je les ai payés 8 €, 7,90 €, quelque chose comme ça chacun, donc c'est juste abusé la différence. Il y a une différence de 10 € voire 12 € pour Nocibé, enfin bref, j'étais juste choquée et je me suis dit heureusement que je les ai pas achetés là-bas, donc j'ai fait une petite bonne affaire on va dire. Et ensuite je me suis acheté 2 crayons à lèvres. En premier, un qui est de la marque Alverde, qui est une marque bio, c'est le Pretty Mauve et c'est, vous avez ce genre de bois de rose, un peu rose, rose foncé comme ça qui fait lèvres naturelles mais en mieux, voilà, j'aime beaucoup ce genre de couleur. Et un deuxième, honnêtement c'est presque la même couleur, mais j'ai envie de vous dire pour 2 € et 2,50 € je crois, c'était vraiment pas très cher, j'avais envie de tester les deux. Celui-là c'est de la marque Manhattan et c'est pareil, un crayon à lèvres cette fois-ci qui se rétracte comme ça, donc niveau pratique c'est peut-être un peu mieux. La couleur est peut-être un chouïa plus foncé et pour le prix c'était vraiment pas très cher, donc j'en ai profité. Ensuite on va continuer par tout ce qui est vêtements, chaussures, une petite paire de sandales de chez H&M que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Donc ce sont des imitations Birkenstock si je prononce bien, je sais jamais comment on prononce cette marque. Donc voilà, toute simple, hyper basique avec deux trucs noirs comme ça qui passent. Voilà, c'est tout simple, rien à redire de plus, mais elles sont très confortables pour le prix. Je les ai payées 15 € et honnêtement je marche vraiment bien dedans, mis à part que avec le plastique forcément quand on transpire c'est pas trop agréable comme le cuir. Mais bon voilà, pour le prix hein, on va pas chipoter et je les aime quand même beaucoup.
Ensuite un achat Topshop, c'est une combi short noire qui est comme ceci. Donc là un décolleté, je sais pas si vous allez voir ça sur la vidéo, chez moi ça me paraît très noir, je sais pas comment que ça va rendre. Un décolleté très plongeant, un petit peu genre cache-cœur comme ça, qui est juste magnifique avec une brassière. Je mets ça avec une brassière hyper à motif comme ça noir et blanc et ça fait super joli, ça fait pas moche du tout. Elle est comme ça et j'aime beaucoup le détail du dentelle comme ça fait vraiment un super beau détail comme ça sur l'épaule. Et aussi j'ai beaucoup aimé le détail du dentelle qui se reprend en bas. Et on va finir par les articles du site Shein, anciennement She-Inside. J'ai noté vraiment une amélioration au niveau emballage. Avant vous aviez les emballages à découper vous-même ou à déchirer, décoller, et là vous avez que des emballages avec des petites glissières comme ça, vous savez, un peu genre pour refermer et ouvrir. Et dans chaque article j'ai eu les habits pliés avec, vous savez, la genre de feuille à l'intérieur comme ça, et ça faisait beaucoup plus professionnel. Alors je sais pas si c'est une vraie amélioration, en tout cas ça m'a bien plu. Donc en premier, par contre ça c'est une mini déception, alors pas pour l'article lui-même puisqu'il est vraiment très joli, mais pour la longueur, parce que je pense que je suis abonnée aux trucs trop longs, aux robes longues trop longues. Voilà, c'est 15 cm au moins trop long pour moi, donc honnêtement je m'embête plus maintenant à coudre avant de partir en vacances. Tant pis, je la ramènerai pas, je ramènerai d'autres. Du moins elle est vraiment très jolie. Je vais essayer de vous la montrer correctement. Donc elle est comme ceci devant, en fait elle a un décolleté assez plongeant devant et derrière, je vais me reculer un petit peu. Donc comme ceci, avec de super jolis motifs. Perso j'avais pas du tout encore ce genre de motifs dans ma garde-robe, donc c'est vraiment super joli. Et ensuite elle a des mini motifs comme ça, super mignons jusqu'en bas. Et là il y a le même motif qu'en haut qui est repris, donc voilà, c'est très joli, très mignon. Elle tombe vraiment super bien, ça, la photo sur le site est vraiment là, c'est vraiment pareil en fait, mais c'est juste qu'elle est un petit peu trop longue, donc du coup je vais devoir reprendre ça. Ensuite un autre petit top très mignon, il est comme ça, et vous savez c'est le genre de petit top où il y a une petite manche comme ça qui pend, si je peux dire ça, sur les côtés des bras. C'est la première fois que j'ai ce genre de top et c'est vrai qu'on voit ça très souvent en ce moment, c'est très à la mode, ces petites manches comme ça qui tombent ici, et vous avez l'épaule qui est un petit peu dénudée. Je trouve ça super joli, super mignon, et vous avez toujours la petite dentelle comme ça qui est reprise en bas, et je trouve ça très joli. Ensuite, avant-dernier article, il s'agit d'une combi short. J'ai vraiment craqué pour les motifs, j'avais pas du tout ce genre de motifs, et aussi pour la matière qui est vraiment très agréable. Elle est comme ceci, donc vous voyez c'est des motifs hyper chargés comme ça, mais j'avais pas du tout ce genre de dessin, si je peux dire ça. L'arrière est à nouer comme ça avec des petites ficelles, donc ça fait un petit détail joli sur le dos, et sinon elle est toute simple, et c'est vraiment une matière maillot de bain hyper légère, donc ça j'aime beaucoup. Et le dernier article c'est une robe, et si vous me connaissez je pense que ça ne vous étonnera pas niveau motif. C'est des feuilles comme ça, un petit peu de palmier, voilà, tropical et tout, vert, et je la trouve super élégante. Tous les articles que je vous ai montrés, à part la robe longue, je les ai pris en taille M, si ça peut vous donner une ordre d'idée. Et donc voilà pour ce dernier article. Donc voilà, c'est tout pour ce petit haul d'été avant vacances, si je peux dire ça. Je pense que je vous referai du coup un haul avec les trucs que j'ai achetés en vacances quand je rentrerai chez moi. J'espère que ce haul vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!